Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans une histoire incroyable et puissante sur une expérience de mort imminente que j'ai vécue. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour plus d'articles impressionnants comme celui-ci. Ensemble, nous découvrirons ce que l'avenir nous réserve. Je m'appelle Thorn Wicker, j'ai 42 ans et je vis à Détroit, dans le Michigan. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise technologique depuis plus d'une décennie. J'ai toujours été le genre d'homme qui se concentre sur sa carrière, un de ceux qui arrivent tôt et quittent le bureau tard, avec les yeux toujours tournés vers ses prochains objectifs et la prochaine promotion. Non pas que j'étais malheureux, mais disons que ma vie était prévisible. Je me réveillais, j'allais travailler, je rentrais à la maison, je dormais et je répétais tout le lendemain. Less weekends? Eh bien, ceci était pour récupérer le sommeil perdu et me préparer pour la semaine suivante. Je n'ai jamais cru aux choses que je ne pouvais pas voir ou toucher. Religion, spiritualité, toutes ces discussions sur quelque chose de plus grand, rien de tout cela n'avait beaucoup de sens pour moi. J'étais un homme pratique, axé sur des résultats tangibles. Si je ne pouvais pas mesurer ou quantifier, ce n'était pas réel pour moi. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'au 8 septembre 2011. Cette date a tout changé. C'est là que j'ai eu une expérience qui a défié tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui peut exister au-delà. Une expérience de mort imminente qui m'a fait remettre en question chaque certitude que j'avais. Et regardez, je sais comment cela sonne. Si quelqu'un m'avait dit quelque chose comme ça il y a quelques années, j'aurais probablement ri et changé de sujet. Mais ça m'est arrivé, et c'était tellement réel, si vivant, que je ne peux pas simplement ignorer ou prétendre que ce n'est pas arrivé. Je vous le dis maintenant, au début du mois d'août 2024, parce que j'estime qu'il est important de partager. Pas pour convaincre quelqu'un, ou me faire spécial loin de cela. Je continue à mener ma vie normalement, allant au travail tous les jours, prenant soin de ma maison, vivant comme n'importe quelle autre personne. Mais je porte avec moi une perspective différente, une compréhension qui a changé la façon dont je vois le monde et les gens autour de moi. Ce que je vais vous dire dans les prochaines heures peut sembler incroyable, parfois même effrayant. Mais je vous demande d'écouter avec un esprit ouvert. Je ne suis pas ici pour convertir quelqu'un, ou pour prêcher une sorte de vérité absolue. Je partage simplement ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et comment cela a changé ma vie. Qu'est-ce que vous ferez avec cette information? Eh bien, c'est à vous de décider. Je vous demande simplement de réfléchir à ce que je vais dire, parce qu'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est qu'il y a beaucoup plus dans ce monde que nous ne pouvons voir ou comprendre. Tout a commencé comme une journée normale de travail. C'était un vendredi et nous étions au milieu d'un projet important. La pression était forte, les délais serrés et tout le monde était à bout. J'étais particulièrement stressé, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. C'est là que j'ai eu une discussion houleuse avec mon collègue Lucas. Lucas a insisté pour qu'on lui donne plus de personnel pour respecter le délai. Au fond, je savais qu'il avait raison, mais admettre cela signifiait admettre que je n'avais pas le contrôle total de la situation. Ma fierté parlait plus fort. Les mots que nous avons échangés dans cette salle de réunion résonnent encore dans mon esprit. Je l'ai accusé d'être faible, de ne pas supporter la pression. Il a répliqué, disant que je mettais le projet en danger par pur entêtement. Les choses sont vite devenues moches. Quand je suis sorti du bureau cette nuit-là, j'étais en feu de colère. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à toute vitesse. J'avais besoin de m'éclaircir les idées, de me calmer d'une façon ou d'une autre. C'est là que j'ai pris la première décision d'une série de décisions terribles. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai décidé de m'arrêter dans un bar à la périphérie de la ville. Juste un verre pour me détendre, je me suis dit. Mais une a tourné deux ont tourné trois, et avant que je ne le réalise, j'avais perdu le compte. Le barman a même suggéré que j'appelle un taxi, mais je n'ai pas voulu avec un signe de la main. Je vais bien, j'ai insisté, même si je savais que j'étais loin de ça. J'ai pris les clés de la voiture et je suis sorti en titubant dans le parking.
Une partie de mon esprit m'a crié que c'était une mauvaise idée, mais je l'ai ignoré. J'ai mis la voiture en marche et commencé à conduire dans les rues sombres et désertes de Détroit. Le reste est un flou. Je me souviens de m'être efforcé de garder les yeux ouverts, d'essayer de me concentrer sur la route devant moi. À un moment, j'étais sur l'avenue principale. Au suivant, j'ai entendu une averse stridente, vu des phares brillants, puis de l'obscurité. L'impact fut violent. Ma voiture est sortie de la piste, a traversé un champ et s'est écrasée contre un poteau. La douleur était immédiate et accablante. J'avais l'impression que chaque os de mon corps avait été brisé en même temps. J'ai essayé de bouger, crier à l'aide, mais rien ne répondait. Ma vision a commencé à s'assombrir sur les bords et j'ai eu une sensation étrange, comme si je flottais. Ce fut à ce moment, suspendu entre la vie et la mort, que tout changea. Les ténèbres m'ont complètement enveloppé, et j'ai eu l'impression de tomber dans un abîme sans fin. Et puis quelque chose est arrivé. Quelque chose qui a défié tout ce que je croyais possible. Soudain, l'obscurité s'est dissipée et je me suis vu flotter dans un vide étrange, ni sombre ni clair un endroit entre les lieux. Il n'y avait pas de douleur, pas de peur, juste un sentiment de paix profonde que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si tout le poids de ma vie avait été enlevé de mes épaules. C'est alors que j'ai entendu mon nom être appelé. Au début, c'était juste un murmure lointain, presque inaudible, mais il s'est progressivement renforcé. Je me suis dirigé vers le son et c'est là que je l'ai vu pour la première fois être radieux et majestueux. Je ne peux pas décrire correctement son apparence. Il avait une forme vaguement humanoïde, faite de pure lumière. Ses yeux étaient d'un bleu si profond et clair qu'ils semblaient contenir des galaxies entières. Quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai senti comme si ma vie était vue et comprise en un instant. L'être tendit la main vers moi et parla. Sa voix était comme une musique, résonnant non seulement dans mes oreilles, mais dans chaque fibre de mon être. Thorn, dit-il, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous devez venir avec moi maintenant. J'ai hésité un instant. Une partie de moi voulait revenir, retourner à la vie que je connaissais, aussi imparfaite qu'elle fût. Mais une autre partie, une partie que je reconnaissais à peine, désirait suivre cet être, découvrir ce qui était au-delà. En contemplant ma décision, j'ai remarqué que le vide autour de nous n'était pas si vide. Il y avait d'autres choses qui se déplaçaient dans les ombres, des formes déformées et sombres qui semblaient se tordre et s'étirer, essayant de s'approcher. La peur a commencé à grandir en moi de nouveau. L'être de lumière doit avoir senti mon malaise. « N'ayez pas peur, dit-il, sa voix apportant un réconfort immédiat, elles ne peuvent pas vous toucher tant que vous êtes avec moi. » J'ai regardé à nouveau cette main tendue, brillante et accueillante. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. J'ai atteint la main de l'être, et à l'instant où nous nous sommes touchés, j'ai senti une vague d'énergie pure couler à travers moi. C'était comme si l'essence de mon être était en train d'être renouvelée. Et puis, nous avons commencé à bouger. Ce n'était pas comme voler, c'était comme flotter à travers des couches d'existence, traversant des mondes et des réalités qui défiaient toute compréhension humaine. Il y avait des sons, des couleurs et des sensations qui semblaient contenir des significations profondes que je ne pouvais pas comprendre complètement. Pendant que nous bougions, je pouvais sentir les présences sombres s'éloigner, incapables de supporter la lumière qui émanait de l'être. Pour la première fois depuis le début, je me sentais vraiment en sécurité. Mais ce n'était que le commencement. Le vide autour de nous a commencé à prendre forme et substance, se transformant en un scénario que je ne peux décrire que comme surréaliste. C'était comme si nous traversions différentes couches d'existence, chacune avec sa propre réalité distinguée. C'est alors que je les ai vues pour la première fois, les âmes perdues. Au début, il n'y avait que des ombres à la périphérie de ma vision, des formes floues qui semblaient se tortiller et se cacher quand j'essayais de me concentrer sur elles. Mais à mesure que nous approchions, elles devenaient plus nettes, plus réelles. Ils étaient des créatures d'apparence grotesque, avec des corps déformés et tordus de manière à défier la logique. Ces yeux, mon Dieu,
ses yeux étaient les pires. Rouges et brillants, brûlant d'un mélange de colère, de douleur et de désespoir si profond que mon cœur en souffre juste à le regarder. Je me suis instinctivement approché de mon guide lumineux, cherchant la protection qu'il offrait. Il a dû sentir la peur grandir dans mon cœur, parce que sa voix retentit à nouveau dans mon esprit, calme et ferme, comme une mélodie réconfortante. Ne crains rien, Thorn. Ce sont des âmes qui se sont égarées sur le chemin. Elles ne peuvent te faire du mal tant que tu es avec moi. Au fur et à mesure que nous traversons ces ombres, je pouvais entendre leurs gémissements, non pas dans des sons que mes oreilles pouvaient capter, mais dans des émotions crues, transformées en une symphonie angoissante qui réverbérait en moi. Certaines semblaient implorer de l'aide, d'autres criaient dans une agonie sans fin, et d'autres encore se perdaient complètement dans leurs propres tourments. Pourquoi sont-elles comme ça ? Demandai, ma voix tremblante légèrement. Chacune d'elles a fait des choix dans la vie qui les ont amenées à cet état, répondit mon guide, sa voix imprégnée d'une tristesse sereine. Certaines se sont perdues dans la cupidité, d'autres dans la colère ou la haine. Certaines ont simplement refusé d'accepter la lumière, s'accrochant si fortement à leurs croyances terrestres qu'elles n'ont pas pu les laisser derrière. J'ai regardé l'une des âmes les plus proches. Il était difficile de distinguer sa forme exacte, mais il y avait quelque chose dans ses mouvements, dans la façon dont elle se tordait, qui me rappelait douloureusement moi-même la façon dont je vivais ma vie, toujours courir après le prochain but, ignorant les gens autour de moi. Et elles, peuvent-elles être sauvées ? Me demandai, sentant une vague de compassion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon guide est resté silencieux un instant, comme s'il méditait sur la profondeur de la question, avant de répondre. Le voyage de chaque âme est unique, Thorn. Certaines trouveront leur chemin vers la lumière, d'autres, eh bien, le libre arbitre est un don précieux, mais aussi une grande responsabilité. Nous avons continué notre voyage, laissant les âmes perdues derrière, mais leur vision est restée gravée dans mon esprit, un rappel vif des conséquences de nos choix. Au fur et à mesure que nous avancions, le paysage autour de nous commença à changer à nouveau. L'obscurité céda la place à une lumière douce et accueillante. J'ai ressenti un sentiment d'attente qui grandissait en moi, comme si je savais que nous approchions de quelque chose de grand, quelque chose qui changerait tout. En avant, une vision est apparue qui défiait toute description terrestre. Devant nous se dressait une structure majestueuse, un bâtiment circulaire aux proportions impossibles. Elle n'était pas faite de pierre ou de métal, mais semblait être composée d'une lumière pure, palpitante et scintillant avec une énergie vivante. Les portes de cette structure étaient simplement indescriptibles, richement sculptées avec des motifs et des symboles que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient en quelque sorte parler directement à mon âme. Chaque détail racontait une histoire, chaque courbe et ligne semblait contenir une sagesse ancienne, au-delà de ma compréhension. Mon guide lumineux se tourna vers moi, ses yeux bleus brillants d'une intensité renouvelée. « Thorn, dit-il, sa voix résonnant avec une révérence que je n'avais jamais entendue auparavant, bienvenue au seuil du royaume céleste. » J'ai avalé à sec, me sentant soudain petit et insignifiant devant tant de grandeur. « Qu'est-ce ? Quel est cet endroit ? » j'ai pu demander, ma voix passant à peine d'un murmure. « C'est un lieu au-delà du temps et de l'espace comme vous les connaissez, » répondit mon guide. « C'est un royaume où la vérité divine se manifeste dans sa forme la plus pure. Ici, les âmes trouvent leur véritable but et comprennent leur place dans le grand plan de l'univers. » Pendant qu'il parlait, les portes commencèrent à s'ouvrir lentement, sans faire de bruit. Une lumière encore plus intense émanait de l'intérieur, si brillante que j'aurais dû être aveugle, mais au lieu de cela, je sentis mes yeux s'ajuster, comme s'ils étaient préparés à voir au-delà du voile physique. Suis-je prêt pour cela ? Demandai, sentant un mélange de peur et d'anticipation. Mon guide sourit, un sourire qui semblait contenir toute la compassion de l'univers. Personne n'est vraiment prêt, Thorn. Mais vous avez été amené ici pour une raison. Faites confiance au processus. Avec ces mots, il me fit passer les portes. Ce que je vis à l'intérieur m'a coupé le souffle. C'était un vaste espace infini,
rempli d'une lumière dorée qui semblait vivante. Il n'y avait pas de sol ou de plafond discernable, juste un sentiment d'expansion dans toutes les directions. Et au centre de cet espace impossible, je vis une figure assise sur un trône, pas un trône comme ceux que nous connaissons sur la terre, mais une manifestation d'énergie pure et de puissance. Le personnage lui-même est difficile à décrire. C'était comme si je changeais constamment, prenant des formes que mon esprit pouvait à peine digérer, mais en même temps il y avait une constance, une présence qui émanait de l'amour, de la sagesse et d'une autorité indéniable. Mon guide s'est incliné avec respect et s'est ensuite éloigné, me laissant seul devant cette imposante présence. J'ai senti mes genoux se contracter et je suis tombé à terre, dominé par un mélange de révérence et de crainte. Leave Toy, Thorne Whitaker. La voix que tu as prononcée n'était pas seulement entendue, mais ressentie dans chaque fibre de mon être. Il y avait à la fois le tonnerre et le murmure, la puissance et la gentillesse. Tremblant, je me suis levé et j'ai regardé directement la figure. C'est alors que je compris, avec une certitude qui allait au-delà de toute logique ou raison, que j'étais en présence de Jésus-Christ. Ses yeux, quand ils ont trouvé les miens, contenaient des univers entiers. J'ai vu en eux une compassion infinie, mais aussi une tristesse profonde. Vous avez vécu une vie hors du chemin, Thorne, dit-il. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement un constat. J'ai senti la honte m'envahir en me rappelant tous mes défauts, mes erreurs, la vie que j'avais menée jusque-là. Je voulais me cacher, disparaître. Mais quelque chose, en présence de Jésus, m'a empêché de fuir. Là, devant lui, il n'y avait pas moyen de cacher la vérité sur moi-même. Et pourtant j'étais là, accepté, entendu. Tu es ici pour une raison, Thorne, continua Jésus, sa voix douce mais pleine d'autorité. Vous avez un choix à faire, et un message à ramener. J'ai avalé sec, sentant le poids de ces mots. Quel choix ? ai-je demandé, ma voix passant à peine d'un murmure. Jésus se leva du trône et s'approcha de moi. Chaque pas semblait faire onduler le tissu même de la réalité autour de lui. Vous pouvez choisir de continuer sur le chemin que vous avez suivi, ou vous pouvez embrasser un nouveau but, un but plus grand que vous. Il a tendu la main et a touché mon front. À l'instant où ses doigts m'ont touché, j'ai été inondé de visions. J'ai vu ma vie entière passer devant mes yeux en un instant, chaque choix, chaque décision, chaque moment d'égoïsme ou de bonté. J'ai vu l'accident que j'avais causé, et avec horreur, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement moi qui en avais subi les conséquences. Les visions continuèrent, me montrant non seulement mon passé, mais des aperçus de l'avenir, un futur sombre, plein de conflits et de souffrances. Mais j'ai aussi vu l'espoir, des petites lumières qui brillaient dans les ténèbres. Quand les visions ont cessé, j'étais en train de respirer, sentant comme si j'avais vécu 1000 vies en quelques secondes. Maintenant, vous voyez, dit Jésus, sa voix douce mais ferme. Le monde est sur le point de grands changements, Thorne, et vous avez un rôle à jouer. Je l'ai regardé, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur mes épaules. Que dois-je faire ? ai-je demandé, sachant que ma vie ne serait plus jamais la même. Jésus me regarda avec une intensité qui semblait pénétrer jusqu'au fond de mon âme. Thorne, il a commencé, sa voix résonnant avec une autorité qui a fait vibrer tout mon être. Ce que vous avez vu est seulement une fraction de ce qui va venir. L'humanité est à un tournant crucial. Il fit un large geste de la main, et soudain l'espace autour de nous se transforma. Nous étions entourés d'images en mouvement, comme si nous étions au centre d'un film en 3 dimensions de l'histoire humaine. Observe, dit Jésus, et les images ont commencé à se déplacer rapidement. J'ai vu des guerres anciennes, des champs de bataille couverts de cadavres. J'ai vu les tranchées de la Première Guerre mondiale, de jeunes soldats au regard vide et effrayé. La scène a changé pour l'explosion d'Hiroshima, un champignon atomique s'élevant sur une ville détruite. Les images ont continué, montrant des conflits plus récents, terrorisme, la violence dans les rues, et la souffrance de personnes innocentes, piégées dans une spirale de douleur et de désespoir. Et alors,
Les images ont commencé à montrer quelque chose de plus, l'espoir qui résidait encore dans l'humanité. J'ai vu des actes de bonté, des gestes d'amour et la lumière de la compassion qui brillaient encore, même dans les moments les plus sombres. Tu as un rôle à jouer, Thorne, répéta Jésus, ses yeux fixés sur les miens, remplis d'une sagesse infinie. C'est ton choix. Que feras-tu du don de la vie qui t'a été donné? À ce moment-là, je savais que le chemin devant moi ne serait pas facile, mais j'étais déterminé à le suivre. J'ai regardé Jésus, et avec une détermination renouvelée, j'ai répondu, je choisis le chemin de la lumière. Je choisis d'aider à guider l'humanité à travers les ténèbres. Jésus sourit, et la lumière autour de nous semblait briller encore plus intensément. Alors va, Thorne. Va et accomplis ton destin. Et ainsi, avec un cœur lourd mais plein de détermination, j'ai commencé mon voyage de retour. Je savais que rien ne serait plus comme avant, mais j'étais prêt à affronter ce qui allait arriver, car maintenant je comprenais que ma vie avait une signification plus grande, un dessein qui résonnerait dans le temps et l'espace, guidé par la lumière divine que j'avais rencontrée dans ce royaume céleste. L'humanité s'est éloignée de plus en plus du chemin de la lumière, a expliqué Jésus, sa voix chargée d'une profonde tristesse. L'égoïsme, la cupidité et la haine ont dominé le cœur de beaucoup. Les images ont changé à nouveau, révélant des scènes que j'ai reconnues comme venant du futur. J'ai vu des villes en ruine, des millions d'âmes perdues, ravagées par la faim et l'obscurité. L'épée de la justice était sur tous, et le désespoir était palpable. Mais, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Demandai-je, ma voix tremblante, le cœur lourd avec ce que j'avais vu. Le regard de Jésus s'adoucit, et sa voix, chargée de compassion, résonne dans mon être, il y a toujours de l'espoir, Thorne. C'est pour cela que tu es ici. Avec un autre geste, les images se sont transformées une fois de plus. Maintenant, j'ai vu des gens s'unir, s'étendre les mains les uns aux autres en temps de crise. J'ai vu des communautés renaître de leurs cendres, soutenues par des actes de bonté et de sacrifice. Le libre arbitre est un don précieux que j'ai donné à l'humanité, expliqua Jésus, ses yeux reflétant une sagesse éternelle. Chaque personne a le pouvoir de choisir entre la lumière et l'obscurité, et ses choix, aussi petits soient-ils, peuvent changer le cours du futur. Il se tourna vers moi, ses yeux brillant avec une intensité qui semblait pénétrer dans mon âme. Thorne, vous avez une mission. Quand vous reviendrez, vous devrez partager ce que vous avez vu ici. Il doit avertir les gens de ce qui est à venir, mais aussi leur rappeler qu'il est encore temps de changer. J'ai avalé à sec, sentant le poids de cette responsabilité reposer sur mes épaules. Mais, qui va me croire? Je suis juste un homme ordinaire. Jésus sourit, un sourire qui semblait contenir toute la sagesse de l'univers. Tu n'es plus un homme ordinaire, Thorne. Tu as été choisi, et ceux qui sont prêts à écouter écouteront. Il a mis sa main sur mon épaule, et j'ai senti une vague d'énergie couler à travers moi, me remplissant d'une force que je ne savais pas posséder. Rappelez-vous, l'avenir n'est pas écrit dans la pierre. Chaque acte de bonté, chaque choix basé sur l'amour peut faire la différence. Les images autour de nous ont commencé à se dissiper, et j'ai senti que mon temps dans ce royaume était presque fini. Il y avait tant de questions que je voulais poser, tant de choses que je désirais encore comprendre, mais quelque chose en moi savait que j'avais reçu exactement ce dont j'avais besoin. Va maintenant, Thorne, dit Jésus, sa voix faisant écho comme un chant d'adieu. La transition vers le monde physique fut abrupte. D'un coup, j'étais en présence de Jésus, entouré par la lumière et l'énergie divine, et le lendemain, j'ai été pris par une douleur intense et aiguë qui semblait venir de chaque partie de mon corps. J'ouvris les yeux, clignotant contre une lumière vive, pas la lumière céleste à laquelle je m'étais habitué, mais les lumières clignotantes d'une ambulance. Des voix agitées parlaient autour de moi, les mains me touchaient, vérifiant mes signes vitaux. Il revient. Quelqu'un a crié. Monsieur, pouvez-vous m'entendre? Clignez 2 fois si vous pouvez m'entendre. Avec un effort,
J'ai réussi à cligner des yeux. La douleur était presque insupportable, mais avec elle, un sentiment d'urgence s'installa dans ma poitrine. J'avais une mission, un message à partager. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et aucun mot ne sortait. « N'essayez pas de parler maintenant », dit un ambulancier, en mettant un masque à oxygène sur mon visage. « Vous avez eu un accident grave. On va l'emmener à l'hôpital. » Pendant que j'étais mis dans l'ambulance, des flashs de l'accident ont commencé à revenir à mon esprit. Le bruit, la décision stupide de conduire, la collision. Et puis, avec un poids écrasant, je me suis souvenu de ce que Jésus m'avait montré, la famille que j'avais heurtée avec ma voiture. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Comment aurais-je pu être aussi irresponsable? Comment aurais-je pu causer autant de mal? À l'hôpital, j'ai subi une série d'examens et de procédures. Étonnamment, malgré la gravité de l'accident, mes blessures n'étaient pas aussi graves qu'elles auraient dû l'être. Les médecins parlaient de miracles, de chances incroyables. Mais le plus surprenant de tout, c'étaient les résultats des tests toxicologiques. Il n'y avait aucune trace d'alcool dans mon sang, rien. C'était comme si je n'avais jamais bu cette nuit-là. Quand j'ai enfin pu parler, je me suis renseigné sur l'autre famille impliquée dans l'accident. L'expression sur le visage de l'infirmière m'a dit tout ce que je devais savoir avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Ils n'ont pas survécu. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai fermé les yeux, sentant une vague de culpabilité et de remords me noyer. Comment pourrais-je continuer à vivre, sachant ce que j'avais fait? C'est alors que je ressentis cette présence, pas aussi forte que dans le royaume des cieux, mais indéniablement là. Une voix, non audible mais ressentie au plus profond de mon âme, m'a rappelé « Tu as une mission, Thorn. Utilise cette seconde chance. » Pendant les jours et les semaines qui ont suivi, alors que je me remettais à l'hôpital, j'ai réfléchi profondément sur tout ce que j'avais vécu. La réalité de ce que j'avais fait, la vie que j'avais prise et les vies que j'avais prises pesaient lourdement sur moi. Mais avec ce poids, vint une détermination renouvelée. Je savais que j'avais reçu une seconde chance pour une raison, pas pour continuer à vivre comme avant, mais pour faire la différence, pour partager le message qui m'a été confié et essayer de compenser en quelque sorte le mal que j'avais causé. Quand j'ai finalement été libéré de l'hôpital, je suis sorti comme un homme changé. Je n'étais plus le Thorn Whitaker obsédé par le succès et le statut. Il était quelqu'un avec un but plus grand, quelqu'un qui avait aperçu quelque chose au-delà de ce monde et qui portait maintenant la responsabilité de partager cette vérité avec les autres. Le chemin devant moi ne serait pas facile, je le savais. Il y avait des conséquences juridiques à affronter, une vie à reconstruire et un message difficile à transmettre. Mais pour la première depuis longtemps, je me sentais sur la bonne voie, pas par ambition ou désir de pouvoir, mais pour quelque chose de beaucoup plus pur et éternel. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a connu une transformation profonde. Les conséquences juridiques de l'accident ont été graves, comme on pouvait s'y attendre. J'ai été condamné à des travaux d'intérêt général et j'ai perdu mon permis de conduire. Mais ces punitions semblaient insignifiantes comparées au poids de la culpabilité que je portais. J'ai décidé d'utiliser mon temps de service communautaire non seulement comme une obligation légale, mais aussi comme une opportunité de commencer à faire une différence. J'ai commencé à travailler dans des refuges pour sans-abri, des centres de réhabilitation pour les toxicomanes et des programmes de soutien aux familles en deuil. Chaque personne que j'aidais était une petite façon d'essayer de compenser le mal que j'avais causé. Au travail, les choses ont aussi changé. Je suis revenu avec une nouvelle perspective, je n'étais plus obsédé par la progression de ma carrière à tout prix. Au lieu de cela, j'ai commencé à me concentrer sur la façon dont je pouvais utiliser mon poste pour améliorer les conditions de travail de mes collègues et mettre en œuvre des pratiques plus éthiques dans l'entreprise. Mais la partie la plus difficile de ma nouvelle mission était de partager le message que j'avais reçu. Comment raconter aux gens une expérience aussi profonde et personnelle? Comment les avertir d'un sombre avenir que j'avais entrevu, sans paraître fou ou alarmiste? J'ai commencé lentement.
Lors des réunions de groupe de soutien, j'ai partagé une partie de mon expérience en me concentrant sur la transformation personnelle et l'importance de vivre avec but et compassion. Petit à petit, j'ai ajouté plus de détails sur les visions que j'avais, toujours avec soin pour ne pas effrayer les gens, mais pour les inspirer à réfléchir à leur propre vie et choix. Étonnamment, beaucoup de gens semblaient réceptifs. Peut-être était-ce la sincérité avec laquelle je parlais, ou peut-être y avait-il quelque chose dans mon histoire qui résonnait de ses propres expériences et peurs. J'ai commencé à recevoir des invitations pour parler les églises locales, les groupes communautaires, même dans certaines écoles. Mais tout n'était pas facile. J'ai été confronté au scepticisme, à la dérision et même à l'hostilité de certaines personnes. De vieux amis se sont éloignés, pensant que j'avais perdu la tête après l'accident. Certains collègues m'évitaient, mal à l'aise avec ma nouvelle attitude. Cependant, pour chaque personne qui s'éloignait, il semblait y en avoir 2 ou 3 qui s'approchaient, intrigués et souvent touchés par mon message. J'ai commencé à former un petit cercle de personnes qui non seulement croyaient en moi, mais qui voulaient aussi aider à répandre le message d'espoir et de changement. L'une des choses les plus difficiles était de parler des visions du futur que Jésus m'avait montrées. Comment prévenir les gens des dangers à venir sans créer la panique? J'ai appris à équilibrer l'avertissement avec l'espoir, en insistant toujours sur le fait que l'avenir n'était pas écrit dans la pierre et que chaque personne avait le pouvoir de faire une différence. Ce que j'ai vu, je disais, n'est pas une destination inévitable. C'est un avertissement, un appel à l'action. Chaque acte de bonté, chaque choix basé sur l'amour et la compassion peut changer le cours du futur. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer de subtils changements autour de moi. Des collègues qui étaient auparavant cyniques ont commencé à s'impliquer davantage dans les projets de responsabilité sociale. Des voisins qui se parlaient à peine ont commencé à organiser des événements communautaires. C'était comme si une vague de conscience se propageait lentement. Cette transformation, en moi et autour de moi, m'a donné de l'espoir. Non seulement que je pourrais accomplir la mission qui m'a été confiée, mais qu'ensemble nous pourrions vraiment faire une différence. Et ainsi, je continuais, un pas à la fois, déterminé à marcher sur le chemin de la lumière, dans l'espoir d'éclairer le monde avec le message qui m'a été confié un jour. Bien sûr, tout n'était pas des fleurs. Il y avait des jours où la culpabilité de l'accident me consumait complètement, des jours où je doutais de tout ce que j'avais vécu. Mais dans ces moments d'obscurité, je me souvenais des paroles de Jésus. Le temps est court, mais l'espérance est éternelle. J'ai décidé de ne pas chercher la célébrité ou la reconnaissance, car ma mission n'était pas sur moi, mais sur le message que je devais partager. J'ai continué à mener ma vie normalement, travailler, prendre soin de ma maison, entretenir des relations avec mes amis et ma famille. La seule différence était que maintenant, dans chaque interaction, dans chaque conversation, je cherchais des moyens de planter des graines d'espoir et de sensibilisation. L'une des expériences les plus profondes que j'ai vécues est celle où on m'a invité à parler dans une école locale des dangers de la conduite en état d'ébriété. J'ai partagé mon histoire sans omettre aucun détail douloureux. J'ai parlé de l'accident, des vies que j'ai prises et de la transformation que j'ai vécue. À la fin de la conférence, une jeune femme s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Mon frère est mort dans un accident causé par un conducteur ivre, dit-elle. J'ai toujours détesté cette personne, je lui ai souhaité le pire. Mais en t'écoutant aujourd'hui, pour la première fois je peux voir l'autre côté, je peux voir que même une tragédie peut faire naître quelque chose de bon. Ce moment m'a montré le vrai pouvoir de ma mission. Il ne s'agissait pas seulement de mettre en garde contre un avenir sombre, mais de montrer aux gens que le changement et la rédemption sont possibles, qu'il n'est jamais trop tard pour faire une différence. Alors que je m'approchais de la fin de 2023, j'ai senti que quelque chose changeait dans l'air. Les nouvelles devenaient de plus en plus tendues, les conflits mondiaux semblaient s'intensifier. Je me suis souvenu des visions que Jésus m'avait montrées et j'ai su que les temps difficiles qu'il avait prédits approchaient. Mais avec cette appréhension, il y avait un sens de l'objectif renouvelé. Je savais que le travail que je faisais, aussi petit soit-il,
était important. Chaque personne que j'atteignais, chaque esprit que je m'ouvrais à une nouvelle perspective, était une lumière qui brillait contre les ténèbres qui approchaient. Et donc, je suis entré en 2024, pas avec peur, mais avec détermination. L'avenir pourrait être incertain, mais ma mission était claire. Continuer à partager, continuer à inspirer, continuer à allumer des lumières d'espoir partout où j'allais. Maintenant, au début du mois d'août 2024, je sens une urgence croissante. Les visions que Jésus m'a montrées sont de plus en plus vives dans mon esprit, et les signes que je vois dans le monde autour de moi semblent confirmer que nous approchons d'un tournant crucial. Les nouvelles quotidiennes sont un reflet sombre des visions que j'ai eues, les conflits mondiaux s'intensifient, les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et dévastatrices, et il y a un sentiment général d'instabilité et de peur qui plane sur tout. Je me souviens clairement des paroles de Jésus. La fin du mois d'août 2024 marquera le début d'événements qui changeront le cours de l'histoire humaine. Alors que cette date approche, je sens le poids de la responsabilité que j'ai portée ces derniers mois. J'ai intensifié mes efforts, parce que mon message ne se limite plus à parler de mon expérience personnelle, mais prépare les gens à ce qui va arriver. Il est un équilibre délicat, alerter sans provoquer la panique, préparer sans décourager. Dans mes conférences et conversations, j'ai souligné l'importance de la préparation spirituelle et émotionnelle. Les temps qui approchent, dis-je aux gens, exigeront de la force intérieure, de la compassion et une foi inébranlable en la bonté humaine. J'encourage les gens à renforcer leurs liens communautaires, à pratiquer la bonté et l'empathie dans leur vie quotidienne, et à se préparer à être une source de soutien et d'espoir pour les autres quand les temps difficiles arrivent. J'ai aussi commencé à parler plus ouvertement de la figure sombre que j'ai vue dans mes visions, quelqu'un qui apportera souffrance et douleur au monde. J'avertis les gens d'être vigilants, de ne pas se laisser tromper par de fausses promesses de sécurité et de prospérité. Le vrai pouvoir, je dis, ne vient pas des dirigeants ou des gouvernements, mais de nos propres choix, de notre capacité à nous aimer et à prendre soin les uns des autres, même dans les circonstances les plus difficiles. Au début du mois d'août, je sens un mélange d'émotions. Il y a de la peur, oui, pour ce qui est à venir, mais il y a aussi un étrange sentiment de paix. Je sais que j'ai fait et que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir la mission qui m'a été confiée. Dans les moments de doute, quand le poids de la responsabilité semble écrasant, je me souviens de ces yeux bleus profonds, pleins de compassion et de sagesse infinie. Je me souviens de la sensation d'être en présence du divin, et cela me donne la force de continuer. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir réserve. Les visions que j'ai eues étaient fragmentées, des impressions d'événements possibles, plus qu'un scénario détaillé. Mais je sais que quoi qu'il arrive, mon rôle est d'être une lumière dans les ténèbres, un phare d'espoir pour ceux qui m'entourent. Et ainsi, pendant que les jours doux passent, je continue ma routine quotidienne, aller au travail, prendre soin de ma maison, interagir avec des amis et des voisins. Mais à chaque interaction, à chaque instant, je porte avec moi la conscience de ce qui est à venir et la détermination de faire une différence, aussi petite soit-elle. L'avenir peut être incertain, mais la mission est claire, et je suis prêt à faire face à ce qui vient avec foi, courage, et la certitude qu'à la fin, la lumière vaincra toujours les ténèbres. En ce début d'août 2024, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à l'incroyable voyage que ma vie a été ces dernières années. D'un homme perdu, arrogant et obsédé par le succès, je suis devenu quelqu'un guidé par un but plus grand, quelqu'un qui porte un message d'espoir et d'avertissement pour le monde. Je regarde par la fenêtre et vois des gens qui passent, vivant leur vie normale, sans savoir ce que le futur proche réserve. Une partie de moi veut crier, les alerter, leur faire comprendre l'urgence de la situation. Mais je sais que la panique n'aidera personne. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de calme, de force et d'unité. Les visions que Jésus m'a montrées sont toujours vives dans mon esprit. Je vois des conflits mondiaux, catastrophes naturelles et une figure sombre émergeant pour conduire beaucoup sur le chemin de la destruction. Mais je vois aussi de l'espoir, des gens qui s'unissent en temps de crise, de petits actes de bonté fleurissant même dans les moments les plus sombres. Ces derniers jours,
J'ai ressenti un sentiment d'urgence croissant. C'est comme si l'air était chargé d'électricité, comme le calme avant une grande tempête. Je sais que les événements qui changeront le cours de l'histoire humaine sont sur le point de commencer, et cette prise de conscience est à la fois effrayante et motivante. Je continue ma routine quotidienne, aller au travail, prendre soin de ma maison, interagir avec les gens autour de moi. Mais chaque interaction porte maintenant un poids supplémentaire. Chaque conversation est une occasion de planter une graine d'espoir, de préparer quelqu'un à ce qui va arriver. Je me demande parfois pourquoi j'ai été choisi pour cette mission. Moi qui ai fait tant d'erreurs, qui ai causé tant de douleurs. Mais alors je me souviens des paroles de Jésus. Ce ne sont pas les saints qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Peut-être est-ce précisément à cause de mes défauts que je peux atteindre les autres, leur montrer que la rédemption et le changement sont possibles. Alors que nous approchons de la fin du mois d'août, je sens un mélange d'émotions. Il y a de la peur, oui, pour ce qui est à venir, mais il y a aussi un étrange sentiment de paix. Je sais que j'ai fait et que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir la mission qui m'a été confiée. Je ne cherche pas la gloire ou la reconnaissance. Ma mission n'est pas à propos de moi, c'est au sujet du message. Je continue à vivre ma vie normalement, mais avec un but renouvelé dans chaque action, dans chaque mot. L'avenir peut être incertain, mais la mission est claire, et je suis prêt à faire face à ce qui vient avec foi, courage, et la certitude qu'à la fin, la lumière vaincra toujours les ténèbres. Alors que le soleil se couche en ce jour d'août, je regarde encore une fois par la fenêtre. Les gens continuent leur vie, inconscients de ce qui est à venir. Mais dans chaque visage que je vois du potentiel pour la bonté, pour le courage, pour faire une différence. Et c'est ce qui me donne de l'espoir, car je sais que peu importe la sombre époque à venir, l'humanité a en elle la capacité de surmonter, de s'unir, de choisir la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Mon voyage continue. La mission continue. Et aussi longtemps que j'aurai un souffle dans mon corps, je continuerai à partager le message qui m'a été confié, car je crois de tout mon cœur qu'il y a encore du temps. Temps de changer, temps de se préparer, temps de faire la différence. Le futur arrive vite et inévitablement, mais nous ne sommes pas sans défense devant lui. Chacun de nous a le pouvoir de façonner cet avenir, d'être une lumière dans l'obscurité. Et c'est avec cette conviction que je regarde les jours à venir, prêt pour tout ce que le destin peut apporter. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications de sonnette pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.